Jean-Baptiste Richardier, médecin de formation et cofondateur de l'ONG Handicap International, ici à Lyon. Pour un fondateur, le plus difficile, c'est de réussir, je crois, le moment du départ. Et en ce qui me concerne, c'est une situation à laquelle je me suis intensément préparé. À la fois une rupture nécessaire et en même temps de se savoir s'enrichir de l'expérience du passé. Alors, l'inhumanité, on l'a définie dans l'Alliance contre l'inhumanité. On définit l'inhumanité comme tous les exemples de déni et de non-respect des cadres fondamentaux qui régulent les comportements guerriers, notamment autour de l'enjeu de la protection des populations civiles, à la fois dans les conséquences directes des conflits, donc dans le cours des conflits, tout ce qui touche à l'accès humanitaire, aux situations de siège, aux situations de bombardement des zones civiles, qui sont de plus en plus fréquents, bref, de tout ce qui est contemporain du conflit lui-même, mais également ses corollaires indirects que sont les exodes auxquels des populations de plus en plus importantes sont contraintes, et avec comme corollaire, bien sûr, le droit international en matière d'accueil des réfugiés. C'est une obligation contractée par la signature de la Convention de 1951 sur les réfugiés, et qui est malheureusement assez faiblement observée. Et dans ce domaine-là, notre pays, la France, a malheureusement plus guère de leçons à donner. Alors les objectifs de l'Alliance contre l'inhumanité, c'est de faire prendre conscience le plus largement possible aux acteurs des sociétés civiles, quel que soit le pays concerné, de s'appuyer sur l'article commun numéro 1 qui est une obligation de faire en sorte que la protection des civils soit respectée. Ça veut dire que même un pays en guerre a cette obligation, mais ça veut dire aussi que même les pays qui ne sont pas concernés par un conflit directement ont cette obligation en tant qu'État de faire pression sur les autres pour que le retour à la paix soit possible, pour que le respect de ces engagements soit tenu. Et le problème, c'est que ces règles ne bénéficient pas, ne sont pas soumises à un dispositif d'observation, de documentation, de communication et de protestation indépendant des États et indépendant des Nations Unies. Alors l'Observatoire humanitaire indépendant, c'est un des grands projets de l'Alliance contre l'inhumanité. Je crois qu'avant d'être un résistant, il est probablement nécessaire d'être un rebelle. Je crois que la pire des choses, face à l'indicible, c'est l'assentiment, c'est le silence, et peut-être pire encore, l'acquiescement. Quand j'ai commencé mon implication dans l'action humanitaire, bien sûr, j'avais un bagage de médecin, mais je me suis retrouvé à la tête d'un pavillon d'obstétrique pour laquelle j'avais guère de formation. C'était une époque où, avec sa bonne volonté, avec un certain bagage, on pouvait se trouver dans une situation d'improvisation de bonne aloi. Et je pense que ce serait bien que ça puisse être encore possible aujourd'hui. Malheureusement, les choses ont évolué de telle sorte que pour les jeunes aujourd'hui, qu'ils soient médecins ou pas médecins, dans tous les corps de métier utiles au déploiement de l'action humanitaire, la première chose qu'on vous demande, c'est quelle est votre expérience. Je crois que cette espèce de malentendu entre, j'allais dire, l'offre et la demande, le meilleur moyen de le contourner, c'est de convaincre les jeunes d'aller
se construire leur propre expérience par eux-mêmes et de ne pas compter sur les ONG pour être des points de départ ou des guichets pour accéder à cette possibilité-là. Une chose est sûre, la planète ne va pas très bien. Mais au-delà des enjeux climatiques, au-delà de toutes les tensions et tous les conflits qui vont en découler, c'est surtout l'humanité qui est en recul. C'est cette folie de croire que certains s'en sortiront mieux que d'autres. La solidarité n'est pas une option, pour la bonne et simple raison que la planète est finie, au sens elle est unique, et on n'a pas d'échappatoire à l'exercice de la fraternité.